Bonjour. D'habitude, une photo floue, c'est une photo à jeter, et ceci tout au long du processus, que ce soit sur votre téléphone quand vous venez de la prendre, ou alors quand je faisais mes tirages. Une photo floue parce que la pellicule était floue ou alors que j'avais mal réglé l'agrandisseur et le tirage partait directement à la poubelle. Et pourtant, le flou nous accompagne depuis le début de la photographie, et il est primordial de le maîtriser pour enfin se libérer du stress de la photo floue. Il peut être de bouger ou d'arrière-plan. Mais concrètement, de quoi parle-t-on ? Je me suis franchement posé la question, parce que quand je fais de l'architecture, j'arrive à mettre en lumière ce que je veux montrer du doigt avec mon objectif totalement fermé, c'est-à-dire sans aucun flou. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. La photographie souffre d'une sorte de déconnexion vis-à-vis de l'art, à cause de son caractère réel. Et aujourd'hui, j'ai tenté de déconstruire le flou dans cette vidéo qui sera la première d'une série qui tentera de rendre la photo au domaine de l'art. Donc on commence, qu'est-ce que c'est le flou ? Pour moi, avant tout, le flou, c'est l'expression de la troisième et quatrième dimension de votre photo. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais bon, troisième, quatrième, ça fait 2 points, ça tombe bien, il y a 2 grands types de flou. D'abord, le flou d'arrière-plan, qu'on va appeler bokeh, c'est plus adapté car il peut aussi être au premier plan. On va se mettre tous d'accord, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, une photo c'est en 2D, vous n'avez pas l'impression que l'image vous saute dessus ou alors que vous pouvez plonger votre main dans le cadre. Et pourtant, ce fameux bokeh, c'est la troisième dimension. Il est présent parce que l'objectif a fait le focus sur un point qui ne peut se trouver que sur l'axe de profondeur de l'image. Oui, je connais les objectifs tilt shift, mais j'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo, j'ai un peu la flemme et ça la rallongerait pour rien. Il y a d'autres personnes qui ont fait des vidéos très bien sur ça. Mais pour nous recentrer, en quoi le bokeh vient nous aider dans tout ça ? Outre le fait qu'il agisse comme une sorte de grosse flèche sur le sujet, genre c'est ici qu'il faut regarder, il y a un aspect plus poétique à tout ça. Ça doit sûrement venir de cet aspect laiteux du bokeh qui vient donner au photographe un aspect créateur au sens théologique. En choisissant le sujet et en faisant la mise au point sur lui, en jouant avec ce flou d'arrière-plan ou de premier plan même, le photographe peut choisir un objet, une personne, un détail, un regard, et le sortir du monde pour que le temps que le spectateur regarde le cliché, ça ne soit plus que la seule réalité. Vous comprenez pourquoi j'utilise le terme créateur ? Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le deuxième type de flou, le flou de mouvement. Si vous n'êtes pas initié à la photographie, vous essaierez de prendre votre photo de manière plus stable. Sinon, vous essaierez simplement d'augmenter la vitesse d'obturation pour tenter de le compenser. Mais pourtant, des photos avec un flou de mouvement, j'en ai déjà vu, et j'en ai déjà prises. Alors, pourquoi ? Parce qu'objectivement, le flou de mouvement, c'est le pire des flous. Non seulement votre photo est pas nette, mais en plus, selon le contexte, votre sujet a pu s'enfuir très loin. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de la quatrième dimension ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Par là, j'entends le temps. Le flou de bouger, le flou de mouvement va redonner cet aspect de temps. Votre photo est totalement inerte, et c'est ce flou qui va donner de l'inertie à votre cliché. Ça peut paraître vraiment bête, mais pour comprendre ça, allez dans la rue, regardez les voitures passer tout en fixant un point bien statique derrière. Vous verrez que les voitures passeront devant vous en laissant une traînée, plutôt que d'être des objets bien nets qui passent dans votre champ de vision. D'ailleurs, cet effet en photo, vous entendrez certaines personnes en parler comme le filet statique. J'aime bien cette expression, elle donne un peu plus de noblesse à cet effet. D'ailleurs, je trouve ça incroyable qu'on puisse donner un effet de mouvement dans quelque chose qui ne l'est intrinsèquement pas. Mais alors quoi maintenant ? C'est fini ? On peut jouer avec le bokeh, on peut jouer avec le faux mouvement, c'est juste ça ? Je vous ai menti. Enfin, pas vraiment, je vous ai juste pas tout dit. Parce que une grosse chose qui influe sur votre photo, c'est le contexte. Le contexte que vous donnez à votre photo, ce que vous voulez raconter, et ce que vous racontez. Mais bon, je m'attarderai sur le contexte, sur le cadre de votre photo, peut-être une autre fois. En attendant, je vous laisse y réfléchir de vous-même.